Salut tout le monde, c'est Flagabike, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. On arrive au fameux stop habituel. Tac, personne sur la gauche. Comment ça va vous aujourd'hui? Regardez-moi ce temps, toujours aussi beau, magnifique. Et je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais oui, j'ai investi dans un micro. Fini les montages compliqués, fini les montages de 20 000 ans, et fini le son obstrué par le vent. 2 weeks later. Bon les gars, comme vous venez de le voir, ou de l'entendre je dirais. Ah là là, le micro nous a lâché au bout de 15 jours. Du coup, bah voici une des raisons de pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo. Parce que le son tout simplement, j'ai voulu faire bien, j'ai voulu faire mieux. J'ai voulu créer du contenu de qualité, même s'il est déjà de qualité. Je vais pas vous mentir que voilà, je suis vraiment un motard de l'extrême. Tac tac. Oh là là. Tac, je regarde à droite. Oh là là, en plus elle était sur ma droite et elle a pris pour aller à gauche. Ah, j'aère un peu les tétons. Parce que sans déconner, il se décroche le nez. Nice. Le frérot, il avait les doigts dans le trou. Tac, je viens de faire mes petites courses. Et on va récupérer la petite moto. Je suis allé là, à Action, vite fait. J'ai récupéré une bombe noir mat, histoire de repeindre ça là. Et là, pas que je tarde, direction le boulot. Je vous prends avec moi. Tac tac. Hop. Même si le contenu est déjà efficace, j'avais investi dans un micro Zalman Mic One, je sais plus quoi, de type voilà, que plusieurs youtubeurs motovlogueurs prônaient. Et du coup je me suis dit allez, pourquoi pas investir dans un petit truc qui va faire du bien plutôt que ce micro iPhone qui fait le taf, mais qui n'est pas d'une qualité comment dire ça, d'une qualité qualitative quoi. C'est de la qualité, mais c'est pas de la grande qualité, c'est pas très clair, c'est même trop clair, je dirais. Le son est trop clair, il manque un peu de grave, un peu de coupure de vent, tu vois. Bon bref, le son n'est pas parfait pour moi, et du coup je me suis dit je vais investir dans ce micro. Et ben voilà, comme vous avez pu le voir dans cette intro, le micro fonctionnait très très bien. Et puis juste après, saturation sur saturation. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Il a pas pris l'eau, le fil n'a pas été coupé, il n'est pas endommagé. Le micro n'est pas tombé puisqu'il reste dans le casque. Bon, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Je tourne à moi, personne. Et du coup, ben voilà, donc j'ai tenté plusieurs fois de tourner des vidéos et à chaque fois le résultat était décevant. Donc voici les aléas de cette période d'un mois, je crois, d'un mois et demi, sans vidéo, sans rien du tout à côté. Du coup, on fait avec, on essaye de faire avec, et j'espère que vraiment le son actuel n'est pas trop saturé, que le micro n'est pas trop près de ma bouche, que, enfin voilà, à chaque fois que je sors, c'est un inattendu, c'est une aventure, c'est un truc qui... alors est-ce que ça va passer? Est-ce que ça... Ouais, merci. Wow, une petite Porsche d'origine suisse. Tac. Oh, ça pue sa mère. Putain, il bombarde. Allez là, le feu. Oui.
Waouh, 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 waouh. Ah, le carrefour est là. Le carrefour est là, les gars. C'est bon pour moi. Bon, on se rejoint tout à l'heure. Hein. Allez, bisous. Attends, peut-être que... Non. Ah ouais. Eh ouais, frérot, t'es là. Tu paniques, t'as tes écouteurs, tu sais pas quoi faire. Tu regardes avant. Tu regardes. Tac, tac. Bon, seconde galère depuis. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bon, il est vrai qu'on a traversé une crise sanitaire. Nous sommes en guerre. Et j'ai été retouché par le Covid, cette fois-ci dans une forme omicroneuse, un bon petit rhume, bonne petite dose de fatigue. Bon bref, ça m'a cloué, ça m'a permis de me reposer chez moi. Voilà, donc petit Covid, ça m'a empêché de rouler une bonne semaine, obligé hein, dans le sens, bah voilà, confinement strict à la maison, repos et tout ça, donc voilà. Petit Covid, le micro bon, bah, qui m'a gâché plusieurs vidéos, mais vraiment plusieurs les gars, hein. J'ai tout tenté. Et je me suis dit bon voilà, je vais faire comme ça, je vais l'enrouler comme ça, je vais rien à faire. Il pouvait pas fonctionner, il n'a pas fonctionné quoi. That is my dream. I see you every night. Le vent. Et ensuite la troisième galère les gars, et non des moindres, elle m'a mis grave en difficulté. C'est une panne de batterie. Alors jusque là rien de bien méchant, mais laissez-moi vous expliquer rapidement. C'est 3 semaines de galère. Oui, parce que ça a mis 3 semaines pour recharger la batterie. Donc petit spoil, la batterie n'était pas morte, la batterie était juste déchargée. Mais il faut savoir que d'abord, la batterie sous cette MT-03 660 est sous le réservoir. Donc il faut être un petit peu mécano. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas mes compétences en mécanique, mais sur l'échelle du mécano de 0 à 10, je suis allé à 1. Mais vraiment 1, je touche à rien. À chaque fois qu'il y a un problème sur la voiture ou autre, direction le garagiste, mais moi, c'est pas question. Donc panne de batterie, je regarde des vidéos sur internet pour savoir comment on change la batterie sur cette moto. Bon, jusque là, en vrai, pas difficile, tu vois. Genre je me suis dit, il n'y a rien de difficile. Du coup je vais pour m'équiper dans un magasin d'outillage. Je vais acheter 2-3 outils, tournevis, douille, tu vois, tout le matos pour dévisser ce réservoir et atteindre la batterie. Donc je m'équipe, je me décide, j'ouvre le réservoir, enfin je démonte le réservoir, donc les écopes que vous voyez sur les côtés là, Pirelli, ça je les démonte en 2 minutes, le réservoir, allez, une petite demi-heure parce qu'il y a le temps de comprendre, le temps de placer les bons outils, tu vois, je découvre, donc je touche un petit peu et j'arrive, je démonte le réservoir, j'arrive, je vois la batterie, donc j'enlève le cache batterie, tranquillou, et au moment de retirer la batterie, je découvre que les vis sont foirées, bien évidemment. Foirées, ça veut dire qu'il n'y a plus de pas de vis, enfin qu'il y a le pas de vis, mais en gros, tu peux mettre n'importe quel tournevis, ça ne fonctionnera pas. Du coup, les 2 vis de batterie étaient complètement foirées, mais vraiment complètement. Impossible de les avoir au tournevis, impossible de les avoir à la douille. J'ai demandé de l'aide sur Instagram, toujours Instagram, abonnez-vous. J'ai demandé de l'aide sur Insta. Bon les gars m'ont dit, super gentil, hein, vas-y va à la douille, tac tac, ça va bien, ça passe bien et tout. Bon, mes compétences ne m'ont pas permis
d'enlever les douilles. Et du coup, bon, bah... Du coup, bah voilà, je suis resté 2-3 semaines sans pouvoir enlever ces vis, hein, qui étaient juste là. Donc sous mes yeux, et voir cette batterie, tu vois, genre, je me disais, mais elle peut pas rouler et tout. Vraiment, des complications pourries, bidons, tu vois, genre... rien de ouf, tu vois, genre rien de ouf, mais en même temps ultra galère. Et bon bah je demande de l'aide dans mon entourage. Un gars qui est venu avec perceuse, le gars il s'est pas fait chier, hein. 5 minutes, pap, il m'a démonté les deux vis, mais vraiment en 2 minutes, hein. Tac tac, et j'ai craché dans mon casque. La goutte d'eau a rebondi contre la visière et est revenue dans mon œil. Dégueulasse. Le gars est venu, tac tac, il m'a dévissé les deux vis, sans pression. J'ai récupéré la batterie, je suis allé la faire tester, le gars m'a dit non vraiment monsieur, je pense qu'elle est juste déchargée, hein, moi ça me dérange pas que vous en achetez une, mais vous allez perdre des sous, ouais. Donc je vais m'équiper d'un chargeur de batterie puisque j'en avais pas, je l'ai rechargé toute une nuit. J'ai remonté la batterie sur la moto et je me suis aperçu qu'en fait les vis elles ont été découpées. Du coup il a fallu aller en rechercher. Bon bref, les gars, le gars qui m'avait dit que la batterie n'était pas HS m'a dit mais vas-y, je vais t'en donner 2. Il m'en a donné 2. J'ai remonté ça dans l'après-midi et le lendemain j'étais prêt à repartir. Voilà, cette anecdote était peut-être un peu trop longue, mais au moins j'avais besoin d'évacuer ces difficultés, ces galères. Donc voilà, les galères de débutants en moto, et puis voilà quoi, on découvre, on explore ce domaine de la moto, et puis peut-être qu'un jour je pourrais démonter 2 vis de batterie tout seul, comme un grand. Bon voilà, c'est tout pour les galères. Normalement j'ai pas subi autre chose, ou alors je m'en souviens plus. Wow. Putain. De quoi? Il m'a mis une chiasse extrême dans le bandana. Une chiasse extrême dans le bandana. Bon les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de ressortir cette caméra. Ça m'a fait un réel plaisir de vous reparler. Ça m'a fait un bien fou. Et voilà, j'espère qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. En tout cas, rassurez-vous, j'ai repris le contrôle de la GoPro. Et ce micro, je l'ai changé contre mon vieux câble iPhone qui fait tout aussi bien le taf. En tout cas, j'en ai l'impression. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager si vous le voulez. Moi en tout cas ça me fait plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente. On est passé de 19 à 24, de 24 à 26, de 26 à 26. Il serait temps de faire gonfler au maximum ce nombre d'abonnés, au moins le pousser, allez, à 50, 60. C'était une chouette vidéo ça quand même, non? Moi j'ai aimé. D'ailleurs, oh là là, moi cette moto, c'est un kiff. Allez, ciao ciao, bisous.